Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, calisse, ça me le fait encore. Ah, bon, c'est pas grave. On va starter le show, mais on verra ce qu'on parle d'après, là. C'est pas grave. Aujourd'hui, Poiliev. Ben oui, sa face est là, je le vois, là. Ben Poiliev. oui, c'est ça, il est dans le background en arrière. Caroline, Poiliev pas été fin. Non, il n'a pas été fin Pas été fin. aujourd'hui. Mais juste avant ça, quand même, parce que je pense que c'est pas mal une des plus belles pubs qu'on a eu à vie. Il y a un article dans le National Post ce matin, écrit par un certain Gad Saad, qui s'intitule, je vais l'afficher dans sa version On est originale. rendu avec une visibilité nationale Ben oui, canadienne. écoute, pour deux provincialistes, c'est quand même pas si pire. Don't insult our accent and other lesson from the Quebec cancel mob. Puis là, il revient sur, bon, tout l'événement, il s'explique un peu là-dedans. Et à la fin, il y a un petit paragraphe. Je vais vous le faire apparaître ici. Je Quand même l'ai mis. sympathique de revenir là-dessus, puis En fait, de ce que je comprends, je pense que même lui peut-être été surpris un peu. Il y a beaucoup de gens qui semblent lui avoir écrit après le podcast. Oui, il me l'a dit. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit tu sais, il était content de l'avoir découvert, il avait appris à le connaître, il avait trouvé ça le fun, que c'était, tu sais, qu'il avait apprécié le passage, qu'ils ont découvert sa chaîne, ses affaires. Je vais juste vous trouver le bout. Puis c'est ça, fait qu'il était quand même content d'avoir reçu pas mal de messages de gens autres que retourne faire des falafels au Ouais, Moyen-Orient. exact. Pas, pas chic, là, faut se le dire. Là. Ah, on a l'insulte facile des fois. On a l'insulte facile. Ouais, on a l'insulte facile. Fait que c'est ça, un petit peu plus loin dans le. Fait que là, il descend tout son article, puis quand on arrive à la fin, est écrit la chose que voici. Je vais vous le partager. Donc, il y a l'amabilité de nous faire une petite publicité par la bande. Il écrit épilogue. Last week, I appeared on a podcast titled Yann et Frank, where I discussed the incident in French. The two hosts were kind enough to defend me from the outset. And apparently, since appearing on this show, a growing number of fellow Quebecers have learned to appreciate me and my humor. To borrow the title of one Shakespeare's play, All Wells That Ends Wells. National Post, Dr. Gadsad. Pas choquant. Et il y a même, quand tu cliques sur Discuss the Incident, là, ça tombe sur notre podcast. Il y a même mis le lien dans l'article, fait que c'est encore plus drôle. Fait qu'on, j'y ai déjà écrit pour ça, puis il m'a répondu aussi. Là. Donc, on le remercie de l'avoir fait. Tu sais, tu vois, c'est drôle. Il y a des gens qu'on reçoit et ils sont incapables de nous nommer quand ils parlent de nous. Et lui, on lui a jamais rien demandé. Puis à peu près à tous les jours, depuis ce temps-là, il plug notre chaîne quelque part. Fait que vraiment, merci. C'est vraiment apprécié. Puis, tu sais, je pense que pour lui, ça l'avait fait chier pour vrai, cet événement-là, là. C'est comme, je pense lui-même est en train de faire la paix un peu avec cet événement-là, là. Il dit: «OK, tu sais, j'ai eu le Québec médiatique sur le dos, mais il existe un autre Québec. Il Ben, existe un autre Québec». je pense que beaucoup de gens se rendent compte à un moment donné de ce que ça peut créer. Le Québec médiatique, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tu sais, il y a des gens, là, ça existe, là, qui sont abonnés, mettons, à la presse, là, puis leur opinion, c'est essentiellement le texte le plus lu du jour. Puis quand Cassivi a fait ce texte-là, tu sais, ça a été un. Hey, le ministre de la Justice puis Eddie Van Roberge sont sortis là, pour dire que ça n'avait pas de bon. Tu sais, je veux dire, ça peut quand même provoquer. Puis, tu sais, même si c'est juste 2 000 à 3 000, c'est énorme, là, 2 000 à 3 000 personnes, puis ça ne représente pas la majorité, puis tout ça, mais ça peut te créer l'impression. Tu sais, on le sait, là, n'importe qui nous écoute en ce moment, qui crée quelque chose, vous êtes musicien, whatever, vous recevez un commentaire négatif, vous êtes comme Chris, tout le monde m'haït, je devrais arrêter. Mmh.
on est très influencé par ça. Fait que j'imagine qu'à son niveau, mettons qu'il a reçu 250 ou 400 mails de monde y disant genre t'es un qu'un ci, t'es un qu'un ça peut vraiment te faire tilter. Là. C'est vrai. Quand même pas cool. Moi, en tout cas, je me mets dans cette position-là. Demain matin, j'ai 200 emails dans ma boîte de courriel me disant que je serais mieux de crever ou je sais pas quoi. C'est sûr que ça te joue dans la tête à un moment donné. Fait que. Même si on pense que ça ne joue pas dans la tête, ça joue dans la tête. Oh, oui, c'est ça. Ça joue dans la tête que tu t'appelles Jordan Peterson, Gad Saad ou tout ça. D'ailleurs, la plupart des gens, j'avais déjà entendu une entrevue de je ne sais plus trop qui dans les médias québécois qui disait qu'ils ne lisaient plus rien. C'est la seule façon de se protéger contre ça. Aucun courriel, aucun commentaire. Mais c'est sûr que si tu fais comme Madame Tartampion, là, que tu attends que les gens t'écrivent de la merde, que tu repines ça, que tu te victimises, que tu reviennes. Il y a beaucoup. Ça finit jamais. Je sais que Geneviève Peterson a beaucoup joué là-dedans. Je pense qu'elle le fait peut-être moins en ce moment parce qu'il n'y a pas le contexte qu'il y avait pendant la pandémie. Mais disons que ça peut venir très lourd puis très déplaisant. Ouais. Le scandale d'hier. Pierre Poilievre. Scandale. Ouais. Scandale à la garderie. Scandale à la garderie. C'est que là, on vous met en contexte. On en a déjà parlé je pense que c'était dans une partie Patreon là, qu'on avait faite sur la surmortalité qu'il y avait depuis 2022, je pense, 2021-2022 au Québec, mais c'est le cas aussi au Canada. Là. Et un des facteurs explicatifs de ça, tu l'avais bien montré avec les statistiques, c'est l'explosion du nombre d'overdoses, surdoses, de toutes sortes d'affaires. Et là, au BC, c'est la pire place, là, et depuis longtemps. Là. C'est freakant. Quand tu commences à taponner ces chiffres-là, là, tu capotes un peu, tu dis « Ah Wow, oui. on ne voit rien aller de ça. » Et là, c'est ça, c'est que là, il y avait ce débat. C'est parce que le premier ministre du BC a demandé à Trudeau, tu vois, regarde, It's been 4 days since BC asked Trudeau to ban hard drug use in public. Parce qu'il y a un genre de projet là, pilote là, dans ce coin-là où tu peux prendre du fentanyl et de toutes sortes de crises de cochonneries. Là. Et ça, c'est. Genre de piquerie encore. Là. Ouais, des genres de piqueries, genre. Donc, on dit que là-bas, on peut utiliser la meth, la cocaïne, le fentanyl, etc. Donc, on en a parlé avec Jacinthe hier dans Toute Liberté. En fait, c'est que c'est un peu touchy. C'est qu'en gros, depuis à peu près 1 an, puis ça va durer 3 ans, la Colombie-Britannique a adopté un genre de projet pilote de décriminaliser toutes les drogues sur son territoire, sauf dans certaines zones publiques ou whatever. Sauf que Trudeau, il veut vraiment que ce soit all across the board. Il s'en sert que ce soit public ou pas. Puis là, ça chiale aussi au niveau de l'Ontario parce que la mairesse de Toronto, là, notre chère Olivia Chow, elle veut faire la même affaire. Mais qu'il n'y ait pas de limite. Parce qu'en Colombie-Britannique, tu as comme une certaine limite de quantité de drogue dure que tu peux avoir le droit de posséder / consommer. Tandis qu'à Toronto, ils veulent comme pas mettre de limite. Là. Fait que c'est un peu le chiard. Là. Les libéraux embarquent là-dedans. Là. On s'en va là pour vrai. Là. Mais y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer la chose suivante? Comment ça que ces gens-là qui veulent qu'on ait aucune liberté, ils veulent gérer notre poêle à bois, veulent gérer notre char, veulent nous forcer à marcher à pied. Les fours à bagel. Les fours à bagel, regarde les mythes. Tout ce que vous aimez, tout ce qui vous tient à cœur, ils veulent vous l'enlever, puis que gérer votre vie de A à Z. Par contre, si tu veux être sur le fentanyl puis sur le mythe, ça, là-dessus, tout d'un coup, on est devenu integral libertarian. C'est quoi cette affaire-là? Ça sort de où, ce truc-là? Ça fait très Burning Man, un peu. Hein, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des gens qui veulent micromanager la cigarette, l'alcool, tout. Puis, tu sais, dans le même ordre d'idées, ils veulent. Le jeu, c'est dangereux, la cigarette, c'est dangereux, l'alcool, c'est dangereux. Hey, même l'été passé, on nous a dit, là, même un petit verre d'alcool, là, ça vous grille le cerveau, puis. On devrait même. C'est une bonne affaire là, que les gens boivent de moins en moins, parce que l'alcool, c'est très dangereux. As-tu vu les jeunes, comment on les traite? Il y a des couvre-feux, pas le droit de boire une goutte avant 21 ans si tu conduis. Ou... Mais Crystal Meth, that's OK. Il n'y a pas de problème. Breaking Bad. Oh, ouais, il n'y a pas de problème. J'ai de la misère aussi avec ça. En fait, l'aspect de moi qui est un peu plus conservateur ressort dans ce dossier-là. Ce qui me fait chier, là, c'est que le problème, il est vraiment réel. Les overdoses canadiennes pour les hommes autour de la quarantaine, là,
c'est un putain de problème silencieux, là. Réellement, là. Les chiffres, ils parlent énormément, là. On est obligé de dire que Mais l'argument de la pente glissante était vrai, là. oui. Ceux qui disaient, là, le pot, ça va être le début, puis après ça, ça va Ouais, finir sa poudre. Ces gens-là ont été ridiculisés. Tout à On a fait. dit que c'était faux, que c'était de la démagogie, que c'était juste le weed. Puis après ça, non, quand même, là, franchement, voir si on va permettre le monde se pique dans des. Mais c'est parce que moi, ce qui m'écoeure, c'est que le débat politique se tourne vers la décriminalisation, puis l'usage public, ces affaires-là, alors que le vrai problème, là, il n'est pas adressé. Le vrai problème, c'est la prescription initiale offerte par un médecin. Ce type de drogue-là, là, le fentanyl, tout ça, là, ça a été prescrit initialement, là. Ben, ce qu'on dit, C'est c'est un qu'il y a narcotique, là. Ouais, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même du fentanyl illicite, là. Oui, ça, je Puis, comprends ce bout-là, là, mais semi-synthèse, là. Mais les gens qui commencent souvent à être accros de ça, c'est qu'il y a eu une blessure à quelque part, Oui. il y a eu une douleur perpétuelle, tout ça, puis il y a eu une surprescription parce que, cachons-nous pas que c'est notre système de santé, la prescription facile, parce que plus vite que le client C'est ça. / patient débarrasse du bureau, plus vite que je fais mon check puis que la paye rentre. Allez pas penser que c'est pas de même dans un bureau de médecin, là. Puis là, ouais, t'as peu, là, serment d'Hippocrate, puis ils ont un autre professionnel. Oh, ouais. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un plus croche que les autres, puis le mot se passe. Les gens savent où aller. C'est ça. Tu sais, personne ne veut adresser le vrai problème qui est là. Puis l'autre vrai problème, on en a parlé un peu dans une partie Patreon, c'est la solitude. Ah ouais, ça, c'est sûr. Tout ça est un peu interrelié, là. Faut pas se le cacher. Donc, voici parce que là, il y avait des échanges très, très tendus en chambre hier. Et voici ce qui s'est passé. Ouais, je vais vous présenter ça. On y va. When we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister. No. That is not There are a couple of things which are going on here today, which is not acceptable. And I ask all members, please, to keep themselves, to control themselves. I'm going to ask two things. One, I'm going to ask the Honourable Leader of the Opposition to withdraw that term, which is not considered parliamentary. Ils n'ont pas eu besoin de Simon Jolin Barrette, eux autres? Hey, c'est-tu du niaisage, pareil? Tu sais, le gars, il dit Wacko policy from Wacko Prime Minister. Dans les médias québécois, ils ont traduit ça par cinglé. C'est une bonne traduction dans le sens que, tu sais, en français, on dit, mettons, c'est whack. Ouais, dingo serait plutôt le meilleur. Dingo, taré, cinglé, barjo. On est là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais cinglé, c'est comme. En tout cas, en français, ça a un autre. Farfelu aussi qui est utilisé. Ouais, moi, je le voyais plus un peu dans ce sens. C'est fucké, là. Cinglé, cinglé, ça fait référence à la folie pure, là, du genre que tu t'en vas à l'hôpital psychiatrique. Là. Wacko, c'est plutôt genre t'es un weirdo. Là. Joey nous dit qu'il y avait une expulsion aussi de la Chambre juste avant. Juste avant, oui. Députée conservatrice. Ah ouais, c'est ça. Je vous dis, c'est un climat extrêmement tendu. Donc là, le premier ministre, le président de la Chambre. Dans 12 mois, 15 mois à peu près. Pas de suite. Ouais, mais je voulais parler de l'autre là, qui était censé démissionner et qui n'a pas démissionné. Le président de la Chambre. Ouais. Le gars qui fait des événements libéraux avec sa toge de président dans son bureau de président, mais qui dit qu'il n'est pas. Greg Fergus. Ouais, le gars on dirait que son nom, c'est un nom de modèle de pick-up Ford des années 60. Là. Fait que. Fait que voici la suite des événements. Wacko with extremist. He is an The honourable member to please. I'm going to ask the Leader of the Opposition once again to just withdraw that comment, please. And I'll invite the honourable member. I'm going to ask the honourable Leader of the... Parce que c'est ça l'affaire. C'est qu'auparavant, avant cet échange-là, pourquoi Poilievre il parle de ça? C'est que Trudeau l'a accusé, encore une fois, d'être un genre de white supremacist
C'est ça qu'on n'entend pas fort de quelqu'un qui parle dans la salle. Il dit, ouais, il y a quelqu'un qui dit, ben ouais, OK, fait que nous autres, on peut se faire traiter de white supremacist, mais moi, je peux pas dire que lui, c'est un wacko. Mais C'est c'est quoi quoi? qui est le pire dans tout ça? Ce qui est en train de se dessiner. Ils comprennent pas que la censure, c'est cave. Ben oui, ils comprennent. Parce que Ah non. en faisant ça, là, entre toi puis moi, là, mettons qu'il dit son wacko, puis que lui, il se lève pas, il laisse passer. OK? C'est terminé. Ben, on a peut-être une clip de Poilievre sur Twitter qui est populaire. Peut-être que nous autres, on l'a fait jouer, mais définitivement, Radio-Canada, TVA en parle pas. Ah non, c'est sûr que Chantal Trudeau, elle commande pas l'événement. Exact. Fait que, Donc, c'est l'affaire, c'est que là, en faisant ce qu'ils font, là, qui mène potentiellement à l'expulsion de Poilievre, ben, ils ont surligné avec un marqueur l'utilisation du mot wacko à Justin Trudeau. En dehors de la chambre, là, ça va coller. Ça va coller en dehors de la chambre, cette ben affaire-là. oui. Puis, Poilievre, il choisit jamais Trudeau, wacko. Tu sais, ça rime, ça te rentre dans la tête. Est-ce qu'il va l'empêcher de faire une pub avec ça, vous pensez? Ah non, écoute, La censure qu'ils sont en train de faire, sont en train de grossir l'intervention de Poilievre, sont en train de lui donner de l'exposure. Ouais. Mais tu sais, comment tu veux avoir... Mais comment tu veux avoir un débat? Tu sais, moi, pour vrai, la première affaire que je ferais, là, c'est d'enlever tout ce dictionnaire-là. Je prends ce dictionnaire-là des mots. Là, Les je mots mets le non feu dedans. parlementaires. Mais savez-vous pourquoi on veut qu'ils soient permis, ces mots-là? Pour qu'on puisse savoir ce que ces gens-là ont dans la tête. S'il y en a un qui est assez timbré pour utiliser des mots que vous jugez qui n'ont pas d'allure, ben ce sera à vous de vous faire une opinion. Tu sais, si mettons, parce que c'est du langage non parlementaire, fait que donc il s'auto-censure. Tu veux pas qu'il s'auto-censure. S'il y en a un qui est assez sauté sa strap pour traiter l'autre de pédophile, mettons, ben je veux le savoir, que lui pense ces affaires-là. Moi, je pense que la raison pourquoi ils font ça, c'est qu'ils ont peur de l'immunité parlementaire. Parce qu'oublie pas une chose, tout ce qui peut être dit en chambre ne peut pas entraîner de poursuite. Absolument. Fait qu'en traitant le premier ministre de wacko là, Poilievre ne sera pas poursuivi. Non. S'il le fait en dehors, est-ce que Trudeau peut s'essayer? Peut-être. Mais rendu là, ils le feront, cette fille. Mais c'est sûr que ton exemple de pédophile est peut-être bon, puis je pense que c'est de ça qu'ils ont peur. C'est qu'ils se disent ouais, mais là, si t'arrives, puis c'est non prouvé qu'il y a eu une accusation pédophile envers quelqu'un, puis tout ça, puis qu'un député se lève, puis dit ce genre de mots-là envers quelqu'un, en ayant l'immunité parlementaire, shit, la merde peut pogner. Moi, mon thinking, c'est que quand ils ont implanté les mots non parlementaires ou tout ça, c'était pour prévenir des affaires de même. Pas de la gestion de garderie comme ça. Là. Non, ça, c'est de la garderie. Là. Donc, on continue parce que, wait, there's more. The opposition to please withdraw that comment and simply withdraw that comment. I'll replace it with radical No, justice policy. I am not asking to replace. I'm asking the honourable member to just simply withdraw. Mr. Speaker, I replace the word wacko with extremist. Là, il vient de couper le son, tout le monde. Last time. Ouais. To please withdraw that comment and simply withdraw that comment. I simply withdraw and replace with the aforementioned adjective. Mr. Poilievre, I have to name you for disregarding the authority of the chair. Pursuant to the authority granted to me by Standing Order 11, I order you to withdraw from the House and from any participation by video conference for the remainder of this day's sitting. Fait que là, évidemment, on n'a pas l'arbitre en moi, là, qui a eu à être dans la chaise de M. Fergus, mais au hockey, au baseball, je peux pas y en vouloir. Je suis obligé de dire qu'il a bien fait ça. Puis je sais que le monde vont être totalement en désaccord avec moi. Là. Ah, ben d'un point de vue d'arbitre, oui. Lui, il a appliqué le livre, puis il l'a appliqué de la bonne façon. Tu sais, je veux dire, le livre existe, puis il est pogné avec.
Oh oui. Mais je comprends pas, par exemple, l'histoire de je te demande de retirer puis pas de remplacer. Tu sais, c'est du niaisage. Là. Ben, je pense que c'est pour les écrits, ça se peut-tu? Ils font le verbatim de ça. Fait que si tu dis: «Je retire les mots», c'est que ça ne sera pas dans le verbatim à la fin. C'est une Ouais, niaiserie de mais même, là. je Une connerie comprends. de même. Je comprends, mais comment je dirais ça? Ça, c'est une tradition depuis toujours. Là. Ben, C'est- c'est Je une me souviens. admission d'erreur. Tu sais: «Ah OK, j'ai erré dans le fond, j'aurais pas dû utiliser ce mot-là. Je retire Ouais. mes paroles». Je Mais pense c'est que c'est qui? ça qu'ils veulent faire. C'est quel politicien? Ça, Joey doit le savoir, là, mais je me souviens plus si c'était Duplessis qui avait dit. Il s'était levé en chambre, il avait dit Monsieur le Président, la moitié de cette chambre Ouais. sont des menteurs. On- Là, le gars se lève de l'autre bord et il dit langage non parlementaire. Ouais. Monsieur Duplessis, veuillez retirer vos propos. Il se relève et dit parfait, la moitié des gens, Monsieur le Président, ne sont pas des menteurs. Ce qui veut dire la même crise d'affaires. C'est des voleurs, mais ça me m'en Ah, fait. des voleurs ou des Puis menteurs. il y avait une référence, me semble, là, c'est un genre de vieux verbatim, là, mais tu sais, parce que tu sais, il y avait comme. Tu pouvais pas dire quelqu'un qui était juif dans ce temps-là, parce que semblait-il que c'était comme un genre de slur ou whatever, là, tu sais. Puis, je pense qu'il répondait à un député de l'opposition, il y a seulement, il dit 2 juifs dans cette chambre, il dit lui, il dit puis pourquoi était le crucifix, tu sais, c'est une affaire un peu spéciale, en tout cas, c'était saucé dans ce temps-là. Là. Mais il y a toujours des moyens de contourner les règles avec ces histoires-là. Là. Tu sais, dans les Ben oui. parlements étudiants, excusez-moi, mais on fait juste ça. Là. Surtout la dernière journée, on Ben, touche à la ligne en calvaire. Là. ben, hier, je lisais un tweet de Buzetti qui commentait l'histoire. Sur la politique fédérale, elle suit quand même au day-to-day depuis des années. Oui. Elle me rappelait de quoi que j'avais oublié. Mais Jack Metzing a été expulsé de la Chambre il y a 2-3 ans pour la même affaire. Lui, il avait traité, je pense, c'était Alain Terrien du Bloc québécois de raciste. OK. Oh, Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, ils ont demandé de retirer ses paroles. Il a dit qu'il ne retirait pas. Ils l'ont crissé dehors de la Chambre. Et la meilleure de tout ça, c'est que Trudeau a défendu Jack Met en disant que vu qu'il est racisé, CF, le cône orange, il a le droit de Ben dire ça. voyons. Il avait le droit de dire ça. Ben voyons donc, toi. Oh oui! Attends, faut que je te retrouve oh le my tweet. God. Ah! Mais en bout de ligne, là, Mais c'est pas le même parti. Hein. Non, tu mais sais, la grande leçon de tout ça, là, vous le voyez, là, la censure, là, c'est cave. C'est vraiment cave, la parce censure. que vous avez pas vu, c'est que c'est pas juste Poilievre qui a sacré son camp. Tout le caucus conservateur a quitté la Chambre des communes. Il y avait plus de... Ben, ils ont bien fait. Ben oui, ils ont bien fait. Donc, c'est pas très gros, là, mais vous le voyez en haut ici. Le chef Pierre Poilievre n'est pas le premier à se faire expulser des communes. Jack Metzing l'avait été en 2020 après avoir traité le député bloquiste Alain Terrien de raciste. Il n'a jamais eu à s'excuser. Le PM Justin Trudeau avait défendu son droit de dire ça parce qu'il est racisé. Ça marche pas, ça, là. Ah non, ça marche pas. Hey, quel sauté sur le crank. Ça marche pas, ça. Juste ce qu'elle vient, vient de nous rappeler là prouve que c'est un wacko. Je suis désolé, là, c'est un wacko, ce gars-là. Là. Ben, ça, on le sait depuis tout le temps. Là. Mais tu sais, le terme Waco vient de coller à peau à Trudeau, là, terrible. Moi, attends, je suis un stratège libéral, là, puis je vois ça hier, là, puis je suis là, fuck. Fuck. À quand les Fuck. t-shirts Justin Waco? Ben, Hey, mais la blonde employée avait été en train de Ah produire. ouais, she's already on the job. Le tweet de Poilievre, là, il a déjà été vu 1 million de fois. OK? Breaking. Today, the Liberal speaker censor me for describing Trudeau's hard drug policy as wacko. 6 people dying from overdose every day in BC is wacko. Kid playing next to used syringe is wacko. Nurse worried about breastfeeding after breaking in toxic fume is wacko. This is wacko policy from wacko PM that destroying lives. Hey, Parce qu'il y a une vie en dehors de la chambre. Hey, ça a été vu 1 million de fois. Ça a tellement été vu, là. J'en revenais pas. Il y a un auditeur qui m'a envoyé ça tout à l'heure. Je vais vous le mettre à l'écran. C'est capoté, là. Ce que tu as dit, c'est absolument juste, là. Mais ça va plus loin que ce que vous pouvez vous imaginer dans vos, fantasmes les plus, les plus secrets, là. Dans le journal Japan Today, Canada opposition leader eject from chamber after calling Trudeau a wacko. Au Japon, man. Mais là, attends, C'est- le mot Waco, c'est-tu un terme japonais à l'origine? Non, je pense pas. Je là. pense pas. Mais le pire, c'est que c'est pas juste Waco qui va coller. Le pire dans tout ça, c'est que Poilievre
colle également la cause. Donc, toute cette affaire-là de drogue dure, puis de banalisation qu'on vit ou de décriminalisation, on sait que c'est un enjeu qui est majeur. Sauf que là, on ne fait pas juste mettre la lumière sur la censure qui s'est passée ou même sur le terme wacko qui va être collé à Justin Trudeau. C'est qu'on colle à Justin Trudeau aussi l'étiquette des overdoses. Oh, oui. Tu sais, Pierre Poilievre, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un nouvel enjeu pour taper sur Trudeau. Tu sais, hyper discipliné, toujours les mêmes thèmes, inflation, logement, tous ces trucs-là. Puis ça marche, mais ça va bien. Mais c'est l'affaire, c'est qu'à un moment donné, l'élection est dans longtemps. Il a besoin de quelque chose d'autre. Il vient de le trouver. Là. Il vient de trouver son fil conducteur pour les prochains mois. Là. Puis honnêtement, je pense que c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment quelque chose qu'on doit parler plus au Canada. Peu importe la solution, là, il va falloir se rendre compte que c'est ça qui se passe. Parce que dans les chiffres, là, tout le monde, vous le voyez, il se passe de quoi avec le 25-54? Oh, ouais. Homme 25-54, les décès de surmortalité sont là. Puis non, c'est pas les vaccins. OK? Calmez-vous les nerfs, là, c'est pas les vaccins. C'est ça, cet enjeu-là. C'est lui qui est important. Ben oui, puis Poilievre, il a le doigt direct dessus. Puis le taux de suicide qui est en baisse depuis 20 ans, là, c'est pas un succès. Les suicides ont été remplacés par les overdoses. OK? Mais tu sais, quand on dit que ces gens-là, quand Poilievre dit que sont wacko, là, les libéraux, là, écoute, je vais juste, on va juste parler brièvement de 2 exemples. OK? C'est capoté. Là. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ce tweet-là tantôt. Là. Pascal Saint-Onge, le ministre de je sais pas quoi, là, c'est elle qui disait l'autre fois là, qu'il fallait célébrer la journée des asexués. Là. C'est tout le temps sur des dossiers vraiment prioritaires. Là. Elle, là, en ce moment, elle est encore sur l'histoire des camionneurs. Chris, on est en 2024. Là, elle écrit sur son compte Twitter « The only party ». Je vais vous le mettre en français. Le seul parti qui tente de diviser les Canadiens est le Parti conservateur. Ils l'ont encore prouvé aujourd'hui. Au lieu de dénoncer le néo-nazisme, Poilievre et son caucus ont préféré quitter la Chambre. Ils n'ont montré aucun respect pour C'est les quoi le Canadiens. rapport du néo-nazisme? Là? Ah, c'est parce que là, ils sont en train de capoter parce qu'il y a une vidéo qui date du temps du convoi. Écoute bien ça, vous allez capoter. Il y a une vidéo qui date du temps du convoi de Poilievre qui a des manifestants sur le bord de la route. Il arrête les voir pour jaser avec eux autres. Puis les gens ont filmé ça. Et sur la porte du VR, des gens qui sont là, il y a un signe qui supposément représente un groupe qui serait des néo-nazis. Ben là, sacrément. Là. Et moi, N'importe quoi. Là. et moi, j'ai répondu à Mme Saint-Onge. C'est qui en 2024 qui menace les Juifs au Canada? C'est les camionneurs. On sait très bien c'est qui. Et sur eux, vous vous êtes écrasés totalement. C'est pas un mot. Pas un mot. Pas un crise de mots. Non, non, c'est même quasiment romantique. Là, ce qui Puis se on passe peut-tu rappeler, je suis pas un fan de Viva Fré, là, mais il fait un bon rappel. Les politiciens ont accusé beaucoup de gens dans la population d'être des racistes, des xénophobes, des transphobes, des bigotes, des misogynes, des antisémites, islamophobes, climate denier, election denier, conspiracy theorist, extrémiste, insurrectionniste, white nationalist, Putin asset, nazi. On a beaucoup entendu des politiciens parler de même envers la population générale. Là. Ouais. Même le premier ministre, dans un segment avec, c'est quoi, France Baudouin? Ouais, je pense que oui. Joey, si tu peux nous retrouver ça, ça serait vraiment intéressant d'avoir Ouais, ça. où il disait que les gens non vaccinés, c'était des misogynes, des nazis, ou je sais plus trop. Là. Des affaires de même. Hey, c'était débile, ça, là. Ça, c'est tout correct, ça. Ah ouais, c'est correct, ça. Ça, c'est tout correct. Ben, la fringe minority, puis tout ça. Mais Waco en chambre, faut pas, là. Fringe, c'est correct. Waco, non. En tout cas, l'autre exemple, la ministre récemment qui était ministre de l'Armée, Anita Anand, ou Anand, là, je ne sais pas comment il faut le prononcer, elle était ministre de l'Armée. Écoutez bien ce qu'elle raconte dans une entrevue qu'a diffusée le Toronto Sun. Elle a dit, moi, mon but, là, c'est de transformer les sociétés du gouvernement, tant l'armée que les rencontres. Et écoutez bien ce qu'elle raconte.
Elle veut veiller à ce que les personnes de tous horizons se sentent acceptées et entendues, quel que soit le lieu. Et c'est une mission qui l'a suivie à chaque étape de sa vie et de sa carrière, a-t-elle déclaré dans une récente interview. Bon, jusque-là, tu dis c'est correct, là. Personne n'est contre, tout le monde est pour la tarte aux pommes, comme on dit. Regarde ce qu'elle raconte. Je vous rappelle, elle est ministre de la Défense nationale. Tu t'attendrais que, là, elle ne l'est plus, là, mais quand elle l'était, ton but premier, c'est que l'armée soit fonctionnelle, qu'on puisse se défendre si jamais il y a de quoi, qu'on honore nos missions à l'international, etc., etc. J'entre toujours dans les pièces et je regarde des tables qui ne sont pas diversifiées. En février, j'ai assisté à une séance d'information concernant les conseils en matière de santé mentale pour les travailleurs noirs de la fonction publique. Je suis rentré dans la pièce, il n'y avait aucun noir. J'ai dit aux individus qui me briefaient, pourquoi n'y a-t-il pas de noir face à moi? Ceci est inacceptable. Mais voyons, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Là, regarde, je pourrais vous lire l'entrevue au complet. La madame, elle rentre dans des salles et elle n'est pas préoccupée par le sujet. Elle n'est pas préoccupée par est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va bien. Non, non. Elle compte le nombre de blancs puis de noirs qu'il y a dans la salle. Puis quand il n'y a pas le nombre qu'elle veut, elle fait une crise. Si vous ne trouvez pas que c'est wacko, là, ça, là, je ne sais pas ce que ça va vous prendre. C'est complètement wacko. Là. Je veux dire, vous êtes ministre de l'armée. Rentre dans une salle, ouais, y a-tu, je vais compter le nombre de gens de race. Non, il n'y en a pas assez, moi je m'en vais, je fais une crise. Je pense que je viens de le trouver. C'était pas France Baudouin, c'était Julie Snyder. Eh boy. C'était la semaine des 4 juillet. On va essayer ça. Je pense que c'est ça. Que oui, on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. Puis on en connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Ils sont extrémistes. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit, ben voyons, la plupart des gens, presque 80% des Québécois ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, on veut revenir aux choses qu'on aime faire. C'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer. Maintenant, on est dans une 4e vague qui est presque entièrement des gens non vaccinés qui remplissent nos hôpitaux à travers le pays. À un moment donné, il faut mettre son pied à terre pour dire, excusez-moi, là, mais il n'y a pas de débat sur la science, la façon qu'on va reprendre les choses qu'on aime faire. Faut se tenir debout pour la vaccination. Alors, oui, j'ai pris une position très dure contre ces gens-là. Le Parti conservateur a choisi d'être un peu plus mou. Monsieur Blanchette, même au Bloc, il est un peu moins ferme sur la vaccination. Mais pour moi, si je suis quelqu'un qui suit la science et les experts, parce que je le suis, on est un gouvernement qui le fait, ça passe par la vaccination. Est en train c'est quand est-ce qu'il est ferme de même avec les gens qui Quand c'est le temps d'être autoritaire. Ouais. Ouais. Quand c'est le temps d'être autoritaire, il est ferme. Ferme. Ben ferme. C'est acceptable, ça, comme propos? On peut pas traiter quelqu'un de wacko en chambre, mais ça, c'est acceptable comme propos envers la population? Oh, puis rappelez-vous qu'il a menti, hein? Ben Quand oui, il est allé, quand il est allé à la commission Rouleau, que lui avait lui-même nommé sur l'ingérence étrangère, je crois, il y a quelqu'un qui lui a demandé à un moment donné, trouvez-vous ça normal ce que vous avez dit par rapport aux gens qui étaient non vaccinés? En fait, c'était pas sur l'ingérence étrangère, c'était sur la gestion de la pandémie. Et il a répondu qu'il n'avait jamais dit ça. Ah non? On avait fait jouer les extraits de ça. Il dit non, je n'ai jamais dit ça. Ah ouais? Ah non, il n'a jamais dit ça. Tu plates Internet? Ah, c'est pas la première fois qu'il dit des affaires de même. Là. Mané, il avait dit que les gens. Ben, l'autre mensonge qu'il y avait, c'est qu'il disait que les hôpitaux étaient remplis de non-vaccinés. Ça n'a jamais été vrai, cette affaire-là. Ben non, ça, c'est. Ça n'a jamais été vrai. Puis vous l'avez tout vu. On l'a tout pogné. Puis moi, là, je sais même plus ça fait combien de fois je la pogne la COVID. Je sais que je l'ai repogné à un moment donné parce que Christy s'est rendu que ça fait partie de nos vies. Ben oui, c'est un virus comme un autre. Là. Ça fait partie de nos vies de pogner ce putain de virus-là. Il va rester ad vitam aeternam. Il mentait, là. Quand il disait que les hôpitaux étaient remplis de non-vaccinés, c'était archi faux. Puis ça, les chiffres le montraient. Puis curieusement, quelques semaines après, les chiffres se sont mis à ne plus être publiés sur certains aspects.
qui nous démontrait que justement que les hôpitaux n'étaient pas remplis de non-vaccinés. Ah ouais, c'est ça l'autre truc que je cherchais. Quand il parlait des gens qui ont décidé d'aller en voyage, il avait dit c'est des Ostrogoths. Ah, Simonac, je me rappelle de ce bout-là. Ben, les Ostrogoths, là, c'est des peuplades primitives. Là. C'est les humains primitifs. Là. Il avait aussi dit c'est une gang de sans-dessin. Ostrogoths, personne ignorante et bourrue. Tu sais, si tu veux être victime, tu sais, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Hein, disons ça comme ça. Il y a quelqu'un de sage un jour qui a dit cette phrase-là. Ben, c'est un peu ça, là. Moi, les vierges offensées du Parti libéral, hey, franchement, il a osé traiter le noble prophète de Waco. Hein, mais vous êtes une gang de Waco ici, c'est vrai qu'on vous dise. Le déminage non-binaire en Ukraine, c'est-tu Waco ou c'est pas Waco? Là? Elle est pas mal, Waco. D'après moi, on est pas mal dans le Waco. Ah ouais, on a fait un programme transformateur de genre pour des gens qui déminent en Ukraine. Les tampons, Les tampons d'un chiotte pour hommes, là. C'est-tu Waco ou c'est pas Waco? c'est Waco en calvas. Je sais pas, là, mais excusez-moi, la liste des exemples est longue. Là. Se peinturer à la face en noir, se rouler un bas d'un culotte, là. C'est-tu Waco ou c'est pas Waco? Ça? C'est Waco. C'est beaucoup Waco. Caroline, des exemples. Aller en Inde puis se mettre un costume traditionnel avec un point rouge dans le front, là, c'est-tu Waco, ça, ou c'est pas Waco? C'est Waco. D'après moi, c'est pas mal Waco. C'est drôle, hein? Juste en réfléchissant à brûle pour point de même, il y a plein d'exemples qui nous viennent en tête. Ah, Tu sais, au moment de... méchant Pierre. Méchant Pierre. Méchant Pierre. Pas fin Pierre. Mais semble-t-il, en tout cas, c'est ce que Joey disait tantôt, que les journalistes ont été relativement... en tout cas, le coverage, il n'y a pas grand monde qui a été insulté là, hier. Ben écoute, premièrement, l'insulte est soft. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça fait, ce mot-là, dans les mots non parlementaires. Première des choses. Deuxième chose, la censure, c'est cave. Ça oui, a ben l'effet contraire. OK? Vous venez de faire exactement le contraire que vous espériez. Peut-être qu'en 1970, c'était correct, la censure des mots non parlementaires, que ça ne créait pas ça sortait pas d'effet de là. viral. Ça ne sortait pas de là. Mais là, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont filmés. Vous l'avez vu, il y a 2-3 semaines. Pierre Poilievre s'est adressé directement à la nation en regardant la caméra. Ça, c'était malade. Non, mais à un moment donné, les politiciens s'adaptent aux nouvelles réalités. Là. Ces échanges-là en chambre, maintenant, peuvent être viraux. Puis si vous les surlignez en gros, très gras caractères, ils vont devenir virales. Ben, en expulsant Pierre Poilievre, vous avez signalé quelque chose de très gros. Là. Oh, oui. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Je dis souvent qu'on est dur avec nous autres, puis nous autres étant les Québécois, puis je pense que le sondage que je vais vous présenter le confirme. Honnêtement, j'ai rarement été aussi content de résultats de sondage. Ça me... Faut toujours se rappeler que c'est le Québec médiatique qu'on déteste. Je me dis que finalement, il y a peut-être quelque chose à faire avec notre société. C'est juste les médias qu'il faudrait crisser au vidange.